Bonjour, mon nom est Jean-Éric, bienvenue à Génération Médiatique. Et aujourd'hui, nous allons faire notre première capsule Lego. Et oui, donc pour cette première capsule, on peut dire qu'on est plutôt choyé, puisque à moins de 2 semaines de Avengers Endgame, nous avons la chance de faire une revue d'un premier set Avengers Endgame. Donc nos premières capsules Lego vont porter sur uniquement des sets comme ça d'Avengers Endgame. Je suis excité parce que j'ai l'impression que ça va peut-être nous donner peut-être quelques petits indices à venir pour ce qui est du film. Donc c'est un modèle à 524 morceaux et le titre officiel c'est l'armoirie d'Iron Man, donc qui est situé dans sa maison. Ça comprend entre autres 6 figurines. On retrouve 2 Outriders ainsi que le Iron Man Mark 1, le Mark 5 ainsi que le Mark 41 et le Mark 50. Donc, c'est vraiment complet pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir combler les endroits de modules vides par d'autres modèles de sous d'Iron Man qu'on a déjà. Donc, pour ce qui est de la boîte en tant que telle, bon, c'était en 4 sacs, c'était bien identifié comme toujours. Un gros livret et un plus petit livret avec un petit livret de collants. La construction en tant que telle se procède assez bien. Quand même quelques petites pièces, surtout au début, mais ça va. Sinon, la construction de base en tant que telle n'est pas si mal. Euh, Comme je disais au début, il y a quelques petites pièces, mais sinon, une fois qu'on rentre dans la vraie construction, il s'agit dans les faits de construire une série de modules. Et ces modules-là, on en a quand même 9 modules, si je ne me trompe pas, et il suffit de les assembler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les assembler un peu comme on veut. La partie centrale, j'ai trouvé un peu difficile à construire. Euh, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pièces, et au niveau technique, c'est pas ce qui est le plus évident à construire. Donc, un jeune enfant de 7 ans, parce que c'est 17 ans et plus, pour la construction, va peut-être avoir besoin un petit peu d'aide à ce moment-là. C'est légèrement complexe. Mais sinon, le reste des constructions se font assez bien. Et une fois monté, le résultat est intéressant. Donc, comme je disais, une fois qu'on a fait le premier module, l'ensemble des autres constructions, c'est de reproduire ou à peu près les modules connexes. Et comme je disais aussi, on peut les agencer comme on veut. Le résultat final est quand même très intéressant. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que il y a quand même plusieurs morceaux, plusieurs modules après cette armoirie. Donc, vous avez ici une espèce de poste d'ordinateur qui est un peu complexe à construire pour un jeune enfant avec les collants, avec des pièces un petit peu plus uniques. Donc, ça se peut que ça nécessite un peu d'aide d'adulte. Mais sinon, le résultat est très intéressant. Donc voilà, ce fut très plaisant à construire. Mais ce que j'aime avec les jouets qui sont vendus juste avant la sortie du film, c'est que parfois ça laisse des indices. Donc dans ce cas-là, quand j'analyse le tout, d'abord avant tout, ben, la scène du set, si on veut, se produit dans l'armoirie d'Iron Man.
Donc, dans la base de Tony Stark, ça laisse supposer qu'il y a une scène d'action qui va avoir lieu là. On voit aussi que Thanos a envoyé ses troupes. Donc, ça va être intéressant de voir pourquoi il y a une scène là, si effectivement il y a une scène qui va se passer dans l'armoirie de Iron Man. Et qu'est-ce que exactement on cherche dans cette scène-là. Donc, probablement que c'est les troupes de Thanos qui vont attaquer ce lieu-là. Il y a aussi une figurine intéressante ici. Ça semble être une espèce de robot sentinelle, donc probablement qui va être utilisé pour protéger les lieux. Et sinon, ce que je trouve intéressant au niveau des indices, c'est qu'il y a d'autres suits d'Iron Man. Ça c'est très intéressant. Ça laisse supposer que peut-être on va voir plus qu'un suit d'Iron Man utilisé dans le film. Donc, qui sait. Et bien voilà, c'était tout pour cette première capsule Lego de Génération Médiatique. N'oubliez pas de liker notre chaîne YouTube ainsi que notre page Facebook pour du contenu quotidien souvent humoristique sur tout ce qui est le monde geek et surtout le monde geek francophone.